Alors, ce n'est pas encore terminé. Alors, Guy de Fer, c'est vrai qu'on va évoluer dans cette émission avec les rubriques, mais on aimerait parler un peu de théâtre. Aujourd'hui, c'est quoi votre regard sur le théâtre en Côte d'Ivoire? Il faut dire que le théâtre, il a quand même évolué. Hein. On est parti du théâtre primitif qui était fait à Bingerville. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de théâtre beaucoup plus économique en fait. Parce qu'au théâtre primitif, on avait assez d'acteurs. Tu peux te déplacer avec tout un décor, avec près de 10 comédiens. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui font de l'humour. C'est vraiment un théâtre économique, en fait. Ils appellent ça de l'humour, des one-man show. Moi, j'appelle ça le monothéâtre, en fait. Ignace Salomon, paix à son âme. Donc, je dis que le théâtre, il a évolué. Ce genre de théâtre, il est beaucoup plus... On peut beaucoup l'exporter, en fait. Tout à fait. Ouais, mais quand vous dites le théâtre économique, est-ce qu'il n'est pas un peu péjoratif? Non, quand il dit économique, parce qu'il est rentable. Imagine-toi, au temps où nous, on faisait un peu du théâtre avant, et même au temps d'Agué Daniel, il fallait bouger avec des 22 places, avec des décors. C'était toute une logistique. Oui, des bois, des chevaux un peu partout, près de 22 personnes. C'était un théâtre, mais c'était un théâtre qui n'était pas économique en fait. Parce qu'il y avait assez de dépenses. Ça fait que depuis que le Massa a lieu en Côte d'Ivoire, c'est rare de voir une troupe de théâtre qui bénéficie d'un contrat de Massa pour jouer en Europe. Parce que tu ne peux pas donner un contrat à une troupe de théâtre qui va se déplacer avec près de 10 personnes, 15 personnes. Aujourd'hui, avec les jeunes gens, le théâtre a évolué. Sur le plan décor, on peut faire des décors visuels, des décors sonores, des décors trompe-œil, tout a évolué. Et l'enfant, il joue sur scène seul, il peut danser, jouer à lui seul, il peut jouer plusieurs rôles. Et en jouant le rôle, il y a la mimique, la gestuelle, et la lumière, tout, il joue avec. Donc j'estime que le théâtre a évolué. Ça, je vous dis sincèrement, il est aujourd'hui rentable. Voilà. Ça, je vous dis, le théâtre a évolué. Alors, j'ai l'impression, quand vous dites le théâtre a évolué, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ce que les jeunes hommes font aujourd'hui sur la scène, l'humour, les stand-up, tout cela, est-ce qu'on peut l'assimiler au théâtre? Parce que le théâtre, ça part d'abord de la littérature. Oui, de la littérature. En fait, le théâtre, on dit que souvent le théâtre est né de la dégradation du sacré, en fait. Mais il faut dire que l'humour, c'est une partition, mais qui fait partie du théâtre. Quand tu prends à son temps la commedia dell'arte, c'est un genre de théâtre qui se faisait au temps de la Renaissance. C'est un théâtre où les gars faisaient des masques des individus que les gars portaient. Mais parce que les gens ne pouvaient pas interpréter un personnage, composer un personnage. Mais aujourd'hui, les jeunes gens ne portent plus de masques pour faire rire les gens, mais eux-mêmes peuvent composer un personnage. Donc je me dis que c'est un peu évolué. Et puis eux-mêmes, ils doivent travailler. Parce qu'il faut avoir le courage de leur dire. Quand tu incarnes un personnage, il faut d'abord l'étudier. C'est-à-dire où je suis assis, si on me dit, monsieur Guy de Fer, va sur scène, joue-moi le rôle d'un médecin, d'un fou, d'un temps. Il faut que je sois en mesure de composer mon personnage. Donc je dis, il y a une différence entre raconter des histoires drôles et être humoriste. Il y a une différence. Parce que je peux me lever et raconter une histoire qui fait rire, mais quand je suis humoriste, je dois jouer l'histoire, interpréter l'histoire avec la mimique, la gestuelle, un peu tout. Donc je leur dis souvent, vous avez déjà du talent, c'est déjà un acquis. C'est-à-dire que vous avez des prédispositions. Mais ces prédispositions doivent être travaillées maintenant pour mettre ça dans un ordre théâtral normal. C'est-à-dire vous apprendre la mimique, la gestuelle, la danse, le chant, tout, parce que le théâtre est un art total. C'est le seul art qu'on fait et puis tu peux jouer tout. Danse, musique, chante, tout. Voilà pourquoi on dit que souvent le théâtre est un art total. Alors moi, je pense tout simplement, c'est très, très bien dit. Et je pense tout simplement, en vous écoutant, je pense qu'au-delà de vous cantonner peut-être dans le rôle de metteur en scène ou de grand frère, il serait bien que cette catégorie d'humoristes et des personnes comme vous qui avez une certaine expérience dans le théâtre, vous vous mettiez véritablement ensemble pour faire ressortir un théâtre de façon fusionnelle qui va forcément impressionner le monde entier. Mais bien sûr, c'est-à-dire... Pour répondre aux exigences aujourd'hui des téléspectateurs et des spectateurs. Oui, c'est très important parce que c'est des garçons qui ont assez de talent. C'est cela. Il y a des fois, j'ai appelé un acteur, je lui ai dit, si tu as ton spectacle, je viendrai pendant 4 jours faire la mise en scène pour voir quand même. Oui, parce que imagine-toi, tu prends un acteur comme ça, tu prends Philo, Philo va aller jouer par exemple quand il est bien aimé. Donc on l'invite à
Paris, on s'est dit, bon, c'est un artiste ivoirien. Donc je me dis, il doit connaître au moins le b.a.-ba du théâtre. Donc quand on le reçoit, on dit, bon, c'est un grand artiste ivoirien, il est connu un peu par les télés, tout. Donc, joue-nous ce personnage-là. Philomena. Mais il faudrait que Philo comprenne d'abord. C'est cela. On me donne un personnage. Je dois connaître la psychologie du personnage. Tout à fait. Et sa sociologie. Je dois connaître cela. Et puis même le minimum, le b.a.-ba du théâtre. On doit le connaître quand même. C'est-à-dire quand on dit, j'ai fait une italienne. Tu es en Europe, on te dit aujourd'hui, on va faire une italienne. Et toi qui nous représentes en Côte d'Ivoire, tu ne sais pas ce que c'est une italienne. Non. Il y a au moins le b.a.-ba qu'il faut connaître. Comment composer un personnage et au moins le vocabulaire du théâtre. Quand tu fais un métier, il faut connaître son vocabulaire. C'est très important. Le lexique, le vocabulaire. Merci beaucoup.